Voilà, du coup, Laetitia, je ne te connais pas super bien, mais j'ai eu un contact avec toi. Donc, tu vas à l'église du Réveil à Fribourg. Oui. C'est ça, tu habites à Villars-sur-Glâne. Tu as quatre, c'est juste 4 enfants, dont le dernier assez petit, hein, c'est ça? Combien? Oui, elle a une petite fille qui a 7 mois. 7 mois, ouais. Ouais, du coup, c'est tout frais. Et puis, tu travailles à Portes Ouvertes depuis plusieurs années. Tu étais venu il y a 2 ans. On avait déjà fait un Talk Sunday sur Portes Ouvertes, pour ceux qui se souviennent. Tu étais venu, moi, j'étais pas là. Je t'avais vu en vidéo. C'était pendant le Covid, pour ceux qui se souviennent de ce que c'est. Et puis, du coup, on faisait gaffe aux maladies, donc j'avais pas pu venir. Mais je me souviens que tu avais apporté vraiment plein de belles choses. Puis, du coup, voilà, je te propose de commencer à te présenter et puis présenter Portes Ouvertes en quelques mots. Ouais. Merci. Oui, c'est un plaisir de vous revoir. On était dans une autre salle la dernière fois. Et puis, en effet, donc je m'appelle Laetitia, j'ai 38 ans, bientôt 39, j'ai 4 enfants et je travaille depuis... c'est ma 4e année de travailler avec Portes Ouvertes. Et c'est une joie de pouvoir le faire, un honneur de pouvoir servir les chrétiens persécutés. Alors souvent, on confond Portes Ouvertes Mulhouse avec notre organisation. Notre organisation, elle est au pluriel, si jamais c'est ça le petit détail qui change. Donc parfois on dit portes ouvertes. Et puis plutôt que de vous parler de ce qu'on fait et puis de comment ce ministère il est né et quelle était la vision au départ que le Seigneur a donnée, je propose qu'on regarde une petite vidéo, si c'est possible. Magnifique, c'est hyper touchant, hein, cette vidéo. En tout cas, moi, les paroles sur la fin là, qui dit ayons du courage, soyons prêts à tenir, je trouve que ça m'impacte, quoi, vraiment. Du coup, j'avais cette question pour toi, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagé pour ce sujet-là, que tu t'es impliqué dans ce domaine particulièrement? Un de mes plus grands modèles dans la foi a vécu la persécution lui-même. C'est Jésus. Et si on s'intéresse à Jésus, on doit s'intéresser aussi à la persécution. Je crois qu'il n'a pas il n'y avait pas de suspense avec lui. Il nous a dit cache, prends ta croix, suis-moi. Et puis ça faisait partie du contrat dès le départ, qu'il y aurait des choses difficiles. Et dans ce sens-là, depuis que j'étais petite, peut-être c'est votre parcours aussi, mais mes parents étaient abonnés au magazine de Portes Ouvertes. Donc je le voyais régulièrement. Et puis on avait des visites d'église de personnes comme moi qui venaient nous parler. Et puis chaque fois que j'entendais ce message, c'est comme si le Saint-Esprit en moi faisait résonner ces paroles très fort pour dire mais ça te concerne, Laetitia. Pas forcément plus moi que quelqu'un d'autre, mais c'est simplement au titre que j'aime Jésus, je veux le suivre. Ce qui est important pour lui est important pour moi. Et dans ce sens-là, l'Église persécutée, elle est devenue importante pour moi. Et puis, par la suite, j'ai servi dans l'Église. Et puis, c'est vrai qu'il y a plein de causes pour lesquelles on peut s'investir et qui sont magnifiques, qui font partie du travail du Seigneur. Et un dimanche, dans mon église, je faisais les annonces. Et puis, il y a une personne de Portes Ouvertes qui est venue faire une présentation, qui m'a entendu faire les annonces. Puis elle est venue me voir à la fin du culte, puis elle m'a dit « Est-ce que tu ne serais pas intéressée à reprendre mon job? Je vais partir à la retraite. » Et je t'ai entendu faire les annonces, j'ai l'impression que tu aimes Jésus, puis est-ce que ce serait quelque chose pour toi? Alors, d'abord, moi, je l'ai pris pour quelqu'un d'un peu fou, je vous avouerai. Je me suis dit, mais qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui propose un job comme ça en entendant quelqu'un faire des annonces? Et puis, il s'est avéré que c'était vraiment le chemin que le Seigneur il avait pour moi. Et donc, j'ai envie de vous encourager, si vous avez l'impression que vous servez l'Église dans des choses très, très basiques, comme faire les annonces, n'ayez pas cette impression, parce qu'on ne sait jamais ce que le Seigneur il utilise. Donc voilà, c'est ce qui a fait que moi j'ai commencé à travailler avec Portes Ouvertes. Wow. Et je trouve que c'est tellement beau ce rôle de nous rappeler qu'il y a des chrétiens persécutés. Parce que c'est vrai que dans notre confort de la Suisse, dans notre confort aussi dans notre foi quand même, on oublie vite qu'il y a des personnes qui souffrent. Et je trouve que c'est beau ce rôle que vous avez d'être un peu comme les porte-paroles
de ceux qui ne peuvent pas parler, en fait. Et je trouve que c'est magnifique ce que vous apportez avec Portes Ouvertes. Ouais. Ben, merci. Et ce que vous faites aussi, notamment chaque année, c'est cet index, enfin, vous donnez des nouvelles de où ça en est. Et du coup, j'ai envie de te poser cette question. Voilà, où en est la persécution envers les chrétiens aujourd'hui, en 2023, 2022? Oui, alors en effet, on publie chaque année un index. C'est une carte qui recense les pays où la situation par rapport à la persécution est la pire. Alors peut-être on peut la projeter. Et donc on a un classement assez poussé avec différents critères qui recense tous les pays dans le monde et qui les classe par du plus violent au moins violent. Alors, il y a certains pays, peut-être qui vous étonnent de voir apparaître sur cette liste. Puis il y a certains pays où vous dites, mais là, il y a de la persécution, puis je ne le vois pas sur cette liste. Alors forcément, c'est les situations où c'est le pire. Bien sûr, il y a de la persécution partout dans le monde. Il y en a même, dans certains cas, on peut dire en Suisse ou en Europe. Mais notre vision, c'est vraiment d'aider là où c'est le pire. Et donc, on publie cet index pour pouvoir savoir dans quel pays est-ce qu'il faut qu'on concentre notre aide, qu'on concentre nos prières aussi, pour pouvoir venir en aide à nos frères et sœurs persécutés. Alors, chaque année, cette liste, elle est publiée. L'année passée, c'était la première fois depuis que l'index existait que l'Afghanistan était passé au numéro 1. Puis vous voyez peut-être que là, l'Afghanistan est numéro 9. C'est de nouveau la Corée du Nord. La Corée du Nord a toujours fait figure de numéro 1. C'est pas parce que la situation est mieux en Afghanistan. C'est parce que beaucoup de chrétiens ont fui l'Afghanistan. Et du coup, tout simplement, il y a moins de chrétiens dans ce pays. Il y a aussi forcément un peu moins d'attaques en termes de nombre. Mais la situation, elle est toujours vraiment hyper extrême en Afghanistan. Donc, cette année, quand on a vu ça, on s'est dit, c'est là les limites de notre outil. Parce qu'on n'aimerait pas que les gens arrêtent de prier pour l'Afghanistan. Bien sûr, la situation, elle est toujours importante et on doit se tenir debout avec nos frères et sœurs en Afghanistan. Mais aussi en Corée du Nord, aussi en Somalie, aussi au Yémen. Et puis, je me faisais cette réflexion, c'est vrai qu'on parle souvent des numéros 1, mais des numéros 2, 3, 4, Somalie, Yémen, Érythrée, on en parle beaucoup moins. Et puis, on a eu à cœur de pouvoir partager... de prier pour ces pays. En particulier, on a lancé une campagne qui vient de commencer hier, donc c'est tout frais, qui s'appelle Afrique unie contre la violence. Puis on a envie de mettre le focus sur l'Afrique. Parce que ce qu'on réalise, c'est que s'il y a actuellement plus de 360 millions, donc c'est un petit peu plus que ce qu'on a dit dans la vidéo, depuis qu'on a tourné cette vidéo, ça a augmenté la persécution. S'il y a 360 millions de chrétiens qui souffrent de la persécution, ça fait à peu près 1 sur 7. Donc si vous tournez la tête, vous regardez autour de vous, vous dites, vous comptez 1, 7. On représente déjà quelques chrétiens persécutés ici. La situation d'Afrique, c'est 1 sur 5. Et c'est une persécution particulièrement violente. Le nombre de chrétiens qui ont été tués en 2022, c'est au-delà de 5000. Si on compte juste pour le Nigeria, c'est plus de 4000. Donc, c'est des pays où c'est ultra violent. Et en particulier dans l'Afrique subsaharienne, donc ce qui est à peu près en dessous du Sahara, ça coupe l'Afrique plus ou moins au milieu. Et dans cette zone, on a en fait 2 fronts. Tout le nord de l'Afrique sont des pays à majorité musulmane. Et le sud de l'Afrique, c'est plutôt des pays à majorité chrétienne ou animiste. Et dans cette zone au milieu, où on a ces pays où il y a l'islam et le christianisme, on voit que c'est une zone qui est particulièrement extrême pour les chrétiens. Et c'est là qu'il y a Boko Haram, c'est là qu'il y a El Shabab, c'est là qu'il y a les groupes Seleka, c'est là qu'il y a des groupes d'Al-Qaïda qui font régner un islam particulièrement violent. Et vous n'êtes pas sans connaître la situation en Afrique, qui est particulièrement compliquée, avec la pauvreté, avec des restes de colonialisme, avec toutes sortes d'intérêts internationaux. Et tout
tous ces éléments viennent se superposer. Puis ça fait que les chrétiens qui sont en minorité dans les villages, dans les zones rurales, sont particulièrement touchés. Alors c'est sûr que c'est des pays où il y a beaucoup de chrétiens. Quand on pense par exemple au Cameroun, j'ai discuté avec des chrétiens camerounais, ils m'ont dit mais bon, je ne savais pas qu'il y avait de la persécution au Cameroun. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est souvent par poche, c'est pas l'entier du pays, comme ce serait le cas par exemple en Corée du Nord. En Corée du Nord, c'est sûr, on le sait, partout, c'est interdit d'être chrétien. C'est partout aussi risqué. Mais par contre, dans ces pays-là, c'est vraiment dans les zones reculées, dans les zones rurales, là où finalement l'État intervient un peu moins parce qu'il n'y a pas les moyens. Et ben tout d'un coup, là, c'est le règne de ces groupuscules armés qui se réclament de l'islam et qui sont particulièrement violents vis-à-vis des chrétiens. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi de faire cette campagne spécifiquement pour l'Afrique. Je vous en reparlerai peut-être un petit peu à la fin de qu'est-ce qu'on peut faire, mais on avait à cœur de mettre le coup de projecteur là-dessus, de dire non, on n'oublie pas les chrétiens en Afrique, on n'oublie pas les chrétiens au Nigeria, on n'oublie pas ceux qui ont vécu le deuil, qui ont vu leurs enfants, leurs parents, leurs fils, leurs filles mourir devant leurs yeux. On aimerait se tenir avec eux, on aimerait prier, on n'aimerait pas qu'ils aient à traverser cette persécution seuls. Waouh. En tout cas, je trouve que ça touche de voir cette carte, de voir. L'Afrique, c'est pas très loin non plus de chez nous. Mais bon, même si c'est loin, ça change rien en fait que c'est des frères et sœurs dans la foi. Et je crois que Dieu aime le fait qu'on soit touché et puis qu'on les soutienne aussi. Et puis une des choses que tu as dites aussi, c'est de prier, de pouvoir prier spécifiquement aussi pour l'Afrique subsaharienne, mais de manière générale. Et c'est ce qu'on vous propose de vivre maintenant comme temps. De vivre un temps de prière en groupe, peut-être en tout cas le grand groupe de là, je vous propose de diviser en deux, comme ça vous pouvez peut-être tous prier, mais l'idée c'est peut-être juste de partager en quelques mots un pays qui vous touche ou un élément qui vous parle. Peut-être c'est un lieu où vous avez été aussi et puis qui vous impacte, mais pas forcément, et puis de juste faire une prière pour ces chrétiens, parce qu'on croit que la prière, elle fait une différence, elle a un impact, et je suis sûr qu'il y a plein de témoignages à portes ouvertes. Ah oui, c'est vrai. La prière, c'est notre moyen de rejoindre les chrétiens persécutés numéro 1. Vous savez, certains, on n'a pas leur nom parce qu'ils vivent dans des zones tellement reculées, on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. Et Dieu, il sait, et les prières, elles peuvent atteindre ces gens. Donc moi, je crois que ça fait une différence. Et quand on va sur le terrain, qu'ils nous racontent ce qu'ils ont vécu, c'est évident que le Seigneur, il a entendu nos prières. Donc, priez avec foi. Trop bien. Ouais, donc je vous propose vraiment de prendre ce temps de prière. Si vous êtes, si vous n'êtes pas encore hyper à l'aise avec la prière à haute voix et autres, la prière c'est simplement parler à Dieu. Donc vous pouvez le dire avec vos mots. Et puis si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, il n'y a pas de problème. Vous laissez les autres autour de vous prier. Mais je vous propose vraiment de prendre ce temps de prière, de remettre ces chrétiens persécutés. Oui, Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui connaît chacun de tes enfants. Tu n'en oublies aucun. Et tu vois les difficultés, les larmes, les découragements de chacun d'entre eux. Et Seigneur, tu es le Dieu qui envoie son Saint-Esprit pour encourager, pour consoler, pour faire renaître, pour donner la résurrection et la vie dans le cœur de nos frères et sœurs qui ont été détruits par la persécution. Et Seigneur, on aimerait proclamer ta vie sur ton Église persécutée. On aimerait proclamer ta résurrection sur ton Église persécutée. Et Seigneur, j'aimerais conclure ce temps de prière en revenant sur le Nigeria. S'il y a eu autant de martyrs, Seigneur, on te prie que ces martyrs puissent ne pas être morts en vain, mais que leur mort puisse être un témoignage de ta résurrection aussi. Que cette église au Nigeria, dans le nord, puisse être une église forte, une église résiliente, une église qui témoigne même au-delà des tombes. En ton nom, Jésus. Amen. 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 Wow, c'était tellement magnifique de vous voir tous se prier pour ces sujets. Et moi, je trouve que la prière, je ne sais pas vous, mais moi, au quotidien, j'ai trop souvent l'oubli de saisir la prière.
Et je me disais, on est dans cette série What is Love, pour ceux qui étaient là les dimanches derniers. Qu'est-ce que c'est l'amour? Et cette invitation que Dieu nous fait d'aimer aussi nos frères persécutés, d'aimer. Et en fait, la prière est vraiment un outil extraordinaire pour grandir dans l'amour. Et que soit peut-être tu as un profil où tu as plus de peine à avoir de la compassion, ben prier, ça fait naître cette compassion. Soit peut-être tu as trop de compassion et tu t'attaches trop et puis ça te bouffe, ben la prière c'est aussi une manière de canaliser ça, de lui donner une place et puis de pouvoir bénir l'autre. Et je vous encourage vraiment à... Voilà, j'avais juste cette réflexion-là pendant ce temps de prière et je trouve beau de se dire on peut prier pour ces chrétiens persécutés et ça fait une différence. Et ça, on peut aussi facilement l'oublier. Moi, la prochaine question pour toi, c'est un petit peu qu'est-ce que tu apprends de ces personnes-là? Je sais que des fois tu fais des voyages, tu vas aussi sur place. Qu'est-ce que ça t'apprend? Quel impact ça a dans ta vie de voir ces chrétiens qui vivent la persécution? J'ai voyagé, à mon premier voyage, c'était en Éthiopie en 2019. Et j'ai rencontré des femmes qui nous ont donné leur témoignage. C'est des femmes qui venaient de familles musulmanes et puis qui se sont converties parce qu'elles ont eu un rêve, que Jésus est venu leur parler. C'est souvent le cas. Je crois que le Seigneur, il a un peuple nombreux parmi les musulmans et puis il se plaît à leur parler par des rêves et des visions. Et donc ça s'est vérifié parce qu'on a entendu le témoignage de chacune de ces femmes. Elles nous ont partagé ce qu'elles ont vécu. Et certaines d'entre elles nous ont dit qu'au moment où leur famille a réalisé qu'ils étaient chrétiens, leurs parents, leurs mamans ont pris parfois les armes. Il y en a une qui a dit sa maman a pris la machette, l'a mis proche de sa tête et a dit si tu continues à suivre Jésus, je te tue. Parce que c'est ce à quoi ils sont appelés c'est la façon dont ils sont appelés à répondre dans l'islam par rapport à quelqu'un qui décide d'arrêter de suivre les préceptes de l'islam. Et en entendant ces témoignages, finalement, on est confronté à des questions de vie et de mort. C'est inévitable que nous-mêmes, on se dit, et moi, dans cette situation, comment j'aurais répondu? Et je crois que là, on est dans le cœur du message de Jésus. Parce que ce message, c'est celui de dire que notre horizon, c'est pas la vie ici. La mort, c'est pas la dernière étape. Quand Jésus, il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité à Pâques, il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Donc, finalement, notre horizon, c'est cette vie éternelle. Elle a déjà commencé au moment où on a accepté Jésus. Et puis, je crois que c'est ça que moi, j'ai réalisé en entendant ces témoignages, c'est de me dire, mais c'est ça qui leur permet de tenir bon. C'est ça qui leur permet de se dire, même si ma famille me rejette, même si mes parents prennent les armes contre moi, je choisis de continuer avec Jésus. Et pour moi, ça a vraiment été un encouragement incroyable de voir ces femmes et de voir leur foi. Et puis, ça m'a permis de lire la Bible avec des yeux complètement neufs. Waouh, c'est trop beau. Durant mes cours sur l'islam que j'ai eu à la HET, il disait arrêtez de voir derrière un musulman un terroriste potentiel, mais voyez-en un chrétien potentiel. Puis vraiment, il nous ouvrait parce que lui, il vient de l'islam. Il montrait à quel point il y a des similarités quand même entre le christianisme et l'islam et qu'il y a vraiment quelque chose de beau Tout à fait. Et il y a des gens qui cherchent vraiment la vérité, qui prient Dieu avec sincérité et Dieu, il se révèle. Et je crois qu'on aura beaucoup de surprises dans la nouvelle création de voir nos frères et sœurs qui sont issus du monde musulman, qui ont connu Jésus par ses rêves, par ses visions, qui ont eu cette révélation-là. Je crois que tu avais un témoignage encore. Oui, j'avais envie de vous montrer une vidéo. J'ai vu ce témoignage. Vous savez, on voit beaucoup de témoignages. On récolte les histoires de chrétiens avec lesquels on peut travailler. Et puis, c'est toujours des histoires très encourageantes. Parfois, on pleure, mais souvent, on est défié dans notre foi. Puis, j'ai vu ce témoignage-là et il m'a vraiment touchée aux tripes. Et j'avais à cœur de vous le partager. C'est l'histoire d'un petit garçon dans la République centrafricaine. Ça remonte déjà à quelques années, mais il y a eu une attaque. Et puis, vous allez voir dans cette vidéo qu'est-ce qui s'est passé.
Je ne sais pas si cette vidéo, elle vous parle autant qu'à moi. Si la foi de ce petit garçon, elle vous challenge autant qu'elle me challenge moi. C'est vrai que parfois on peut se dire, bon voilà, l'église persécutée, c'est une église qui fait pitié parce qu'elle souffre, c'est difficile. Mais moi je crois que l'église persécutée, c'est une église dont on peut être fier. Parce que c'est une église résiliente, parce que c'est une église qui expérimente le pardon, comme ce petit garçon l'a expérimenté. Et c'est une église qui m'inspire, c'est une église qui me stimule dans ma foi. Et je me dis, mais moi, je veux pouvoir pardonner comme ce petit garçon. Et puis, ça m'a remis en question. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais moi, est-ce que je pardonne aussi autour de moi? Puis, bien sûr, peut-être, j'ai pas vécu une attaque à la bombe dans une église, j'ai pas perdu les 2 jambes, j'ai pas vécu des choses aussi horribles que ça. Mais ça arrive ici aussi qu'on vive des choses vraiment particulièrement violentes et graves. Et je pense que c'est important qu'on ne sous-estime pas le pardon. Le pardon, c'est vraiment quelque chose de super puissant. Et puis je crois aussi que le pardon, il peut agir dans nos vies pour des choses toutes petites. En réfléchissant à ça, je me suis dit, mais parfois, il y a des offenses qui paraissent inoffensives. On se dit, mais là, j'ai pas besoin de pardonner. Puis c'est des choses qui viennent un peu empoisonner quand même nos relations, parce que finalement, ça a brisé quelque chose. Puis je crois que dans ces situations-là aussi, il faut qu'on pardonne. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de partager autour de cette thématique du pardon, parce que je crois qu'on pourrait vivre dans nos familles, dans nos églises, au travail, des relations bien meilleures, être beaucoup plus léger si on réalisait à quel point le pardon est quelque chose d'important pour nous. Et puis tout ça, ça m'a été inspiré par ce petit garçon dans cette vidéo. Alors je me suis dit, j'avais envie de vous le transmettre aussi, parce que c'est précieux. J'espère que ça vous parle. Wow, c'est tellement puissant. C'est vrai que moi je dis que c'est des héros de la foi, ces hommes et ces femmes qui souffrent pour leur foi. Et, moi, ça me met un coup de pied aux fesses, très honnêtement, parce que j'y pense pas assez souvent. Et je me dis, mais mon confort, il y a des trucs, des fois, je suis pas prêt à renoncer dans mon petit confort de tous les jours. Et il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à mourir pour leur foi, quoi. Et je me dis, mais est-ce qu'on a conscience de la valeur et de la saveur de ce qu'on croit, de ce qu'on vit? Est-ce qu'on en a conscience suffisamment au point où on serait prêt à mourir pour ça? Des fois, mourir, tu vois, c'est le truc un peu lointain. On pourrait se dire déjà, peut-être des petits steps que Dieu nous demande. Est-ce qu'on est prêt à faire ça parce qu'on a conscience de la valeur et de la saveur que notre foi est là? C'est vrai, mais en même temps, quand on les rencontre, c'est des gens comme vous et moi. Et c'est pas marqué sur leur front héros de la foi, c'est marqué sur leur front être humain, comme nous. Et puis, quand on leur parle de ça, on leur dit « Ah, mais c'est incroyable !» Ils nous disent « Non, c'est le Saint-Esprit qui nous a donné la force. » Et ce Saint-Esprit-là, moi, je l'ai aussi. Et moi, j'aime me rappeler de ça, parce que du coup, je me dis, je sais pas, mais je sais qu'au moment où peut-être je vais devoir répondre de ma foi devant un pistolet, qui sait, le Saint-Esprit, il va m'aider dans ces moments-là. Amen. C'est tellement important de souligner ça. Sinon, on peut vraiment tomber dans les œuvres, quoi, dans les actions. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose ou on passe au temps en groupe? Non, on peut volontiers passer aux discussions. Ouais, parfait. Du coup, là, on va faire un petit temps en groupe. On a quelques questions pour vous. Et puis après, on vous coupera, puis on pourra faire un tout petit temps de questions-réponses ouvertes avec Laetitia. Donc, vous pouvez déjà réfléchir si vous avez une question ou voilà, peut-être plutôt une question ou une courte réaction. ça va aussi. Voilà, je vous mets les questions. Ça c'est. Il faut leur pardonner. Et puis, voilà. Comment est-ce que le témoignage de Giovanni te parle? Comment est-ce que tu peux t'engager à ton niveau pour ces personnes? Puis as-tu vécu une forme de persécution durant ta vie? Choisissez une que vous répondez chacun. Vous pouvez prendre une différente, mais vous n'arriverez pas à passer les 3, ça c'est assez sûr. Donc voilà. Petit temps de questions en groupe et puis après on conclura ce temps. Génial. En tout cas, j'espère que vous avez des bonnes discussions. En tout cas, moi, dans mon groupe, c'était vraiment, vraiment chouette avec des belles révélations et des beaux éléments.
Du coup, ouais, je propose qu'on fasse un tout petit moment un peu questions ouvertes. Du coup, si vous avez une question ou peut-être juste une réaction courte que vous auriez envie de dire, eh ben, je viens vers vous avec le micro pour ceux qui nous suivent en ligne, comme ça ils peuvent nous entendre. En tout cas, moi j'en ai une, je vais commencer. C'est quelles sont en fait finalement, je ne sais pas si vous étudiez ça, mais les causes de la persécution. Est-ce que c'est le contact avec une autre religion? Est-ce qu'il peut y avoir, je ne sais pas, par exemple le Mexique, ça m'a assez surpris qu'il soit en orange, je crois. Enfin, quelles sont finalement les causes qui provoquent la persécution des chrétiens? Alors, y a plusieurs strates de réponses possibles, hein. La première que j'aime rappeler, c'est parce que le message de l'Évangile, c'est un message qui ne laisse pas indifférent les puissances spirituelles de ce monde. Et il y a un ennemi qui fait tout pour essayer de nous décourager. Et ça prend la forme de persécution dans ces pays. Ça prend parfois la forme de persécution dans nos pays, mais le plus souvent chez nous, c'est une autre forme. Et je crois que là, on doit réaliser qu'il y a aussi un ennemi qui essaye de nous décourager, qui nous dit, toi, t'as pas la foi comme lui, par exemple. T'es pas capable de faire quelque chose comme ça. Ou bien qui nous dit, finalement, on est bien dans notre salon à regarder Netflix, on va pas, voilà. Ou qui nous dit, mais non, mais je vais pas aller discuter avec cette personne qui a l'air seule parce que je suis trop timide. Ça, c'est moi. Je me reconnais là-dedans, j'avoue. Donc ça, c'est le premier élément. Puis le deuxième élément, c'est la face terrestre. C'est qui c'est que Dieu utilise, que l'ennemi utilise pour parvenir à ses fins. Et puis c'est vrai que là, c'est très différent. L'islam, voilà, c'est un dont on a parlé. Parfois, c'est des gouvernements comme en Corée du Nord, qui sont des gouvernements communistes et qui font croire que Dieu n'existe pas et qui sont très très violents de ce point de vue-là. Mais d'autres fois, c'est des choses très différentes. Alors au Mexique, par exemple, c'est une situation un peu similaire à la Colombie, etc. Il y a des enjeux très très importants en termes de cartel de la drogue. Et puis, un chrétien qui vient dans un milieu où le trafic de drogue opère, il vient tout d'un coup et il décide d'être pour la paix et d'être pour l'intégrité. Donc il va dire non, moi je ne vais pas planter les plantations de la plante dont on tire la cocaïne, je refuse de faire ça. Et rien qu'en prenant cette position-là, il devient un ennemi. Et dans ces régions, c'est un des facteurs, c'est ça. Le deuxième facteur, c'est aussi les religions indigènes. Donc, c'est des pays dans lesquels certaines régions reculées ont le gouvernement leur donne le droit de diriger leur propre communauté en fonction de ce qui est une bonne chose, hein, on est d'accord. Mais parfois, ces gens décident que la religion fait partie de leur identité et puis du coup, on doit être de la religion de la communauté. Puis quand on se dit chrétien dans ces milieux-là, alors on trahit ses racines tellement fort que ça crée des tensions et puis les chrétiens n'ont plus le droit d'envoyer leurs enfants à l'école ou bien on ne va plus faire du commerce chez eux, donc ils se retrouvent sans moyens et ils sont persécutés de cette manière-là. Donc ça prend des visages parfois très très différents. Wow. Ouais, je trouve beau. Ça réagit au niveau des puissances spirituelles. Je pense que c'est bon de s'en rappeler. Ouais, vraiment. Et on peut, parce que c'est vraiment ce que je vis ces temps. Du coup, je prends le temps juste de dire quelques mots, mais on peut se libérer de ça. Et moi, pendant très longtemps, j'osais pas trop parler de ma foi. J'avais peur de la réaction. Je faisais mon timide, j'avais peur des critiques, etc. Et me suis toujours battu là contre, j'ai toujours prié pour ça, j'ai toujours parlé avec des gens, j'ai toujours fait de la relation d'aide. Je me suis jamais dit, je suis pas un évangéliste, et puis voilà, je reste avec des chrétiens, puis ça ira bien. Et c'est assez fou parce que dernièrement, on a eu un anniversaire de notre fils, et puis j'étais tout seul. Et puis en fait, j'étais hyper bien, et puis parce que tu sais, si tu poses la question à quelqu'un, si tu fais quoi comme métier, généralement il te retourne la question. Et du coup, j'étais hyper à l'aise de poser cette question-là et puis de parler de ma foi, etc. Je vous dis ça juste comme encouragement parce que je crois qu'en Suisse, la peur, d'ailleurs il y avait un sondage à la HET sur qu'est-ce qui nous empêche de parler de notre foi, c'est la peur. Et la peur, elle nous étouffe et c'est souvent basé sur des mensonges.
Et je crois qu'on peut prier là contre et se libérer de ça et être des témoignages autour de nous. Sages dans notre témoignage, mais on peut l'être. Ouais. Et je trouve beau que tu aies parlé de comment ça se manifeste chez nous aujourd'hui. Ouais. Trop bien. Est-ce qu'il y a du coup une question ou une réaction? Ouais. Voilà, moi j'aurais juste une question concernant quand on parle des religions par rapport à l'évangile, mais par exemple, pour d'autres religions, il y a aussi ces mêmes pressions dans les pays où il y a les pressions contre le chrétien. Oui, donc par exemple les musulmans en Inde, ce genre de situation. Oui, alors c'est vrai, hein, les chrétiens ne sont pas les seuls à faire face à des persécutions ou des discriminations à cause de leur foi. Partout où il y a des minorités, il y a parfois ce genre d'enjeu-là. Donc on connaît les Ouïghours, on en a beaucoup entendu parler dans les médias ces dernières années. C'est le cas en Inde pour des minorités musulmanes qui sont très très mises de côté. C'est le cas de différents autres groupes, et je pense que ça c'est une réalité qu'on doit aussi connaître. Et puis je pense aussi qu'en tant que chrétien, on est appelé à appeler pour des relations pacifiques avec chacun d'entre nous. Ici en Europe, si on a eu jusqu'à maintenant cette liberté de religion, c'est parce que les chrétiens ont dit que c'était important que d'autres aient le droit de choisir leur foi. Et puis je crois que nous, aujourd'hui, on doit aussi parler de ce genre de situation, le faire connaître. Alors c'est pas le cœur de notre ministère avec Porte Ouverte, c'est sûr, nous on parle des chrétiens persécutés, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas que le reste est important. Et puis je crois qu'on doit pouvoir œuvrer pour la paix et pour la liberté pour tout le monde, en effet. Une autre question ou réaction? En tout cas, je trouvais la question hyper intéressante. À travers Jésus-Christ, on est appelé à aimer notre prochain. Maintenant, j'essaye de me mettre à la place de ces personnes persécutées où il y a vraiment un enjeu de vie et de mort. Maintenant, comment est-ce qu'une personne persécutée peut aimer son prochain alors que celui-ci veut le tuer? Ouais, c'est une bonne question, hein. Alors, moi, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre, mais ce que je sais, c'est que c'est important dans ce genre de situation, comme dans notre vie de tous les jours, de nous rappeler d'où nous, on vient. Nous aussi, on a été ennemis de Dieu. Nous aussi, on a été dans ces chaussures-là. Et je crois que ça, c'est ce qui permet qu'on réalise et qu'on ait compassion de ces personnes. Et je crois que c'est aussi ce qui permet peut-être de trouver la force de pardonner dans ce genre de circonstances, de savoir que Dieu nous a pardonné à nous alors qu'on était ennemis de Dieu. Il nous a fait cette grâce immense. Et à ce titre-là, parce qu'on l'a reçu en premier, parce que Dieu nous a aimés le premier, on peut propager cet amour autour de nous. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais je ne veux pas répondre à leur place. Il faudra leur demander. Une dernière question, c'est bon. Trop bien. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Est-ce que tu as rencontré des villageois en Éthiopie? Villachia. Alors, c'est une ethnie spécifique en Éthiopie? Non, j'ai rencontré les Juifs éthiopiens. Oui, alors donc c'est une grande communauté en effet. Les Juifs d'Éthiopie, on connaît ça un tout petit peu, mais moi j'en ai pas rencontré personnellement. J'ai rencontré des chrétiens de la région des Oromo. Voilà, c'est très très grand l'Éthiopie. J'y étais pas très longtemps, donc voilà, mais on peut en discuter volontiers après, puis vous pouvez me partager de ce que vous connaissez de cette ethnie spécifique. D'accord. Ok. Je crois que tu voulais présenter tes papiers, oui. C'est juste? Alors, je vous ai mis des choses sur les chaises et puis je voulais juste en 2 mots dire qu'est-ce que c'est. Donc, on publie un magazine chaque mois à l'ancienne, en papier. Vous pouvez aussi l'avoir
On a d'autres outils qui ne sont pas papier, si vous préférez autre chose. Mais celui-ci, je voulais vous le distribuer parce qu'il lance notre campagne pour l'Afrique. Donc vous retrouverez dedans le pourquoi de cette campagne, plus de détails sur la région subsaharienne et sur ce pourquoi on pense que c'est important de mettre le focus là-dessus. Donc je vous encourage à le lire. Si vous souhaitez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez remplir cette petite carte avec le stylo qui est y compris, comme ça c'est vraiment facile. Vous pouvez le mettre dans l'urne à la sortie. Et puis comme j'ai dit, si vous souhaitez vous abonner sur nos réseaux sociaux ou sur les sites internet pour recevoir les choses plutôt de manière digitale, n'hésitez pas à le faire. Notre nom sur Instagram, c'est Portes Ouvertes au pluriel Suisse. Et puis là-dessus, vous pouvez nous suivre et puis recevoir toutes les nouvelles. Et puis, encore par rapport à l'Afrique, cette campagne spécifique, on a ces petites cartes avec un code QR que vous pouvez prendre à la sortie. Et puis, vous pouvez là-dessus trouver toutes les informations sur cette campagne. En particulier, on a une action de prière qui est une semaine de prière. Vous pouvez vous inscrire. Vous recevez chaque jour un mail le matin avec un sujet de prière sur une semaine. Et puis, vous pouvez commencer quand vous voulez. Donc, voilà, c'est un petit engagement pour ceux qui sont comme moi, hyper chargés. Et puis, on se dit, voilà, je ne peux pas m'engager sur le long terme, mais une semaine, je veux bien. Prenez ces petits papillons et puis faites-le à un moment où ce sera opportun pour vous. Et puis, je crois que ce sera l'occasion d'approfondir notre vie de prière. Et puis, je pense que vous allez être bénis aussi de le faire. Donc, j'aimerais vous encourager. Trop bien. Je crois qu'il y avait encore cette question que je devais te poser et que je trouvais intéressante, c'est comment est-ce qu'on peut s'impliquer ou soutenir ces personnes-là. Alors, on a parlé de la prière. Est-ce qu'il y a d'autres éléments Oui, alors vous avez vu dans la vidéo au début, c'est vrai qu'on a des projets aussi qui sont des projets d'aide matérielle. Donc, on a les réponses d'urgence qu'on a fait, par exemple, pendant le Covid. Je vous ai parlé, par exemple, de ces filles, ces femmes que j'ai rencontrées en Éthiopie. Quand une femme se convertit d'une famille musulmane et que ses parents la mettent à la rue parce qu'elle s'est... Pardon. Parce qu'elle s'est convertie. Ici. Ça. C'est gentil, merci. Heureusement que ça arrive à la fin du talk. Hein, c'est le bon timing, finalement. C'est le moment de conclure. Mais donc, ces femmes, elles se retrouvent à la rue du jour au lendemain. C'est un pays dans lequel, en tant que femme, dans la campagne, on ne peut pas survivre comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Et puis c'est vrai que nous, alors avec Portes Ouvertes, on a dans différents pays des programmes pour pouvoir donner cette aide d'urgence. On a des programmes de microcrédit qui permettent de les aider à plus long terme et toutes sortes de choses comme ça. Aussi des séminaires de soins post-traumatiques pour ceux qui ont vécu des traumas, qui ont vu par exemple cette église en Centrafrique. On a pu offrir à ceux qui ont vécu cet attentat des soins post-traumatiques. Donc c'est toutes sortes de projets comme ça qu'on essaie de mettre sur le terrain. Donc on peut aider aussi de manière financière en soutenant ces projets. Mais je crois vraiment que le numéro 1, c'est la prière. Donc j'aimerais que vous reteniez ça. La prière, avant tout. Trop bien. Et en tant qu'Église, on a envie de s'impliquer dans ce projet-là, en fait, en remettant l'offrande qui sera d'aujourd'hui à porte ouverte. Du coup, je peux directement mettre la slide, si j'y arrive. Ah non, attendez. Du coup, voilà, avec les moyens habituels, donc les versements Twin d'aujourd'hui iront pour Portes Ouvertes, donc ça sera mis de côté. Donc si vous voulez verser par Twin quelque chose à ICF Bull, faut pas le faire ce soir, ça ira à Portes Ouvertes. Il y a aussi les bacs qui passent dans les rangs, les bacs à la sortie, et aussi si vous voulez verser sur le site internet et puis mettre Portes Ouvertes, finalement, vous pouvez le faire, mais peut-être vous avez meilleur temps si vous faites un virement bancaire d'aller directement verser à Portes Ouvertes. Donc voilà, je pense. Moi, j'ai vraiment envie qu'en tant qu'Église, on puisse être généreux aussi, pas seulement envers nous-mêmes, mais envers les autres et envers ce qui est vécu. Donc, du coup, voilà, merci pour votre générosité et puis c'est aussi une manière de pouvoir s'impliquer et soutenir ce que vous vivez. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais le mot de la fin ou la prière de la fin, comme tu as envie? Volontiers, j'aimerais prier pour vous.
On discutait au début, tu m'as demandé qu'est-ce que tu as à cœur de partager. J'ai dit, moi j'aimerais que les gens soient encouragés ce soir. Alors moi je ne peux pas vous encourager, mais Dieu il peut. Alors j'aimerais prier que Dieu le fasse. Seigneur, je te remercie pour cette communauté ici à Bulle. Je te remercie pour cette église qui a choisi de te suivre, qui te reconnaît comme sauveur, qui aimerait vivre une vie qui t'honore. Et Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, ce soir, qu'on puisse rentrer chez nous, qu'on puisse entamer cette semaine devant nous en étant encouragés par toi, que tu viennes nous visiter par ton Saint-Esprit, que tu nous viennes nous encourager à être des chrétiens sans compromis, des chrétiens qui n'ont pas froid aux yeux, des chrétiens qui savent l'enjeu essentiel de notre vie, qui est la vie éternelle. Et Seigneur, je te prie que tu nous aides à saisir les opportunités qui seront devant nous dans cette semaine. En ton nom, Amen. Seigneur, moi je sens envie de te prier pour Laetitia et pour Portes Ouvertes. Je veux vraiment te prier que tu puisses la bénir déjà aussi avec une petite en bas âge et toute la famille. Je te prie vraiment pour une bénédiction sur leur couple, sur leur famille, des temps remplis de ta présence et de joie. Je veux aussi vraiment te prier pour ce ministère et ce job qu'elle a à Portes Ouvertes. Je te prie que ça puisse vraiment porter du fruit, que ça puisse continuer d'avoir un impact. Je te remets aussi cette association Portes Ouvertes. Je te remercie pour cet appel et cette parole qu'elle est au milieu des églises et au milieu des chrétiens. Et je te prie qu'elle puisse continuer de fleurir et continuer d'avoir un impact autour d'elle. On te prie vraiment pour une bénédiction pour encore plusieurs années. Ça fait, je crois, 60 ans, il me semble, mais encore 60 ans florissante et que ça puisse continuer d'avoir un impact dans le monde chrétien et même en dehors, en ton nom puissant. Amen. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, on peut juste l'applaudir pour la remercier.